Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous arrivons vers la fin de la deuxième semaine d'enseignement sur le sujet intitulé « Vivre le meilleur de Dieu ». C'est une toute nouvelle série et nous avons aussi un tout nouveau livre. C'est la première fois que nous en faisons la promotion et je vous garantis qu'il contient des vérités puissantes. Donc, nous approchons la fin de la deuxième semaine. Durant la première semaine, j'ai enseigné en substance que Dieu désire nous bénir et nous amener à un niveau supérieur, où il nous est possible de connaître une meilleure santé physique et émotionnelle, ainsi qu'une plus grande prospérité dans tous les domaines de nos vies. Cependant, notre plus gros problème est que nous nous contentons de moins. Il est bien triste de constater que la plupart d'entre nous regardons autour, et si nous constatons que nous nous en sortons au moins aussi bien que le voisin, nous pensons que cela est suffisant. Mais Dieu a quelque chose de meilleur. Ses plans pour votre vie sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Les projets de Dieu pour votre vie sont bien plus grands et de loin meilleurs que tout ce que vous pouvez imaginer. Et notre problème majeur est que nous nous contentons de vraiment moins. Cette semaine, j'ai commencé à enseigner le fait que ce que Dieu a de meilleur pour nous est la bénédiction et non le miracle. La plupart des gens n'ont jamais vraiment réfléchi à cela. La bénédiction, et je vais expliquer tout cela en plus de détails, mais la bénédiction est la faveur de Dieu qui nous a déjà été donnée. Elle a déjà été pourvue, mais elle se trouve dans le domaine spirituel. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Dieu nous a déjà bénis, alors que le miracle n'a pas encore été accompli. Le miracle est la substitution ou l'interruption des lois naturelles, et Dieu n'est pas enclin à enfreindre ses propres lois. Il les a créées et il a dit qu'elles étaient très bonnes. On n'aurait jamais besoin d'un miracle si on coopérait tous parfaitement avec les lois naturelles et spirituelles. C'est une déclaration radicale. Bien sûr, il faut préciser que puisque nous vivons dans un monde déchu, même si nous faisons tout correctement, nous pouvons malgré tout avoir besoin d'un miracle. Non pas parce que nous avons enfreint les lois naturelles et spirituelles, mais peut-être parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler de Daniel Amstutz, qui dirige la louange à l'école biblique Charis. Sa femme s'appelle Tracy et je ne me souviens pas de l'anecdote en détail. Donc si je me trompe, Daniel, pardonne-moi. Donc lui et sa femme étaient à Hawaï avec un ami. Et pour faire court, ils ont soudain eu la conviction qu'ils devaient prier. Il me semble que le Seigneur leur avait montré qu'ils risquaient d'être impliqués dans un accident de voiture ou quelque chose de semblable. Quoi qu'il en soit, ils avaient passé la journée à prier à ce sujet. À un moment donné, ils étaient en voiture sous la pluie, la route était glissante et ils ont pris un virage très serré. Soudain, ils ont vu une voiture leur arriver droit dessus, elle a perdu le contrôle et a glissé. Daniel et sa femme ont tous les deux crié à Dieu, le Seigneur les avait préparés. Ils ont cru en lui et lorsque la voiture devait les percuter, ils sont passés à travers. Ils se sont retrouvés de l'autre côté du véhicule sans le toucher. Et en l'occurrence, ce n'était pas de leur faute. C'était l'autre conducteur qui était en tort. Ces choses arrivent parce que nous vivons dans un monde déchu. Le conducteur a pris une mauvaise décision en conduisant trop vite sur une route mouillée. Il a dérapé, s'est dirigé vers leur véhicule, mais la voiture leur est passée à travers. Je sais que certains n'y croient pas, mais moi j'y crois parce que j'ai vécu une expérience similaire. J'étais moi aussi au volant d'une voiture, c'est une longue histoire, mais cette fois-ci c'était en grande partie de ma faute parce que je conduisais une épave dont les freins ne marchaient plus très bien. Un jour, je suis arrivé en haut d'une colline à 90 km/h et il y avait un troupeau d'une centaine de vaches sur la route. Humainement parlant, il m'était impossible de m'arrêter avant de les percuter. Même si j'avais eu un véhicule en bon état, je n'aurais sans doute pas pu m'arrêter. Les freins sur cette voiture étaient prêts à lâcher, mais j'ai écrasé la pédale de frein, même si je savais que ça n'allait pas être suffisant. Jamie était dans la voiture avec moi, il me semble qu'elle lisait, et tout ce que j'ai réussi à faire est de pointer dans la direction des vaches en disant « Ah !» Jamie a levé la tête, a vu ce qui se passait et a crié « Jésus !» Lorsqu'elle a dit cela, nous nous sommes retrouvés instantanément de l'autre côté du troupeau de vaches, toujours en train de rouler et nous nous sommes regardés perplexes. Pendant une seconde, on s'est demandé si on avait imaginé ce qui venait de nous arriver. Ça nous a semblé tellement naturel, mais nous avons traversé tout un troupeau de vaches, on est passé au travers ou autre. Je ne sais pas vraiment comment cela s'est produit, mais c'est un miracle. Ce n'est pas quelque chose de normal. Et ce n'était pas complètement de ma faute, les vaches étaient en plein milieu de la route. Dans le cas de Daniel, le véhicule qui arrivait en face d'eux a perdu le contrôle. Donc, puisque nous vivons dans un monde déchu, ce n'est pas forcément de notre faute,
ou bien parce que nous avons enfreint une loi spirituelle ou naturelle, nos problèmes peuvent être dus au fait que nous vivons dans un monde déchu où d'autres personnes font des erreurs. Vous aurez peut-être besoin d'un miracle parce que quelqu'un d'autre a enfreint certaines lois. Mais Dieu ne désire pas interrompre ou suspendre ces lois naturelles et spirituelles. Il les a créées, elles sont bonnes et ce qu'il y a de meilleur est de coopérer avec ces lois et de vivre en harmonie avec elles. Un miracle peut représenter ce qui est le mieux pour vous à un moment donné à cause de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais ce n'est jamais ce que Dieu a de meilleur. La bénédiction est ce que Dieu a de meilleur. Hier, j'ai partagé le fait qu'avant d'expérimenter un miracle, il faut être dans une situation de crise parce que Dieu ne substitue et ne passe pas outre ses lois naturelles sans bonne raison. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Cependant, Dieu peut le faire. Les miracles se produisent, mais vous devez vous trouver dans une situation de crise pour voir la manifestation d'un miracle. La personne qui vit de miracle en miracle est une personne qui vit de crise en crise. À l'inverse, la personne qui vit dans la bénédiction de Dieu mène une existence bénie et évite les situations de crise. Lorsque vous commencerez à puiser dans la bénédiction de Dieu et que cela commencera à porter du fruit, vous ne connaîtrez plus de crise comme avant. Je viens donc de vous donner la première différence entre la bénédiction et le miracle. La deuxième différence entre le miracle et la bénédiction est que le miracle est toujours temporaire, alors que la bénédiction, une fois donnée, est éternelle. Elle ne vous sera jamais retirée. C'est vraiment une déclaration énorme, et je vais devoir passer un peu de temps pour vous l'expliquer. Premièrement, rappelez-vous que le miracle est la substitution ou l'interruption des lois naturelles. Dieu a créé ces lois et elles sont très bonnes. Il ne va pas les changer en permanence juste pour vous. C'est vous qui devez changer afin d'agir dans le cadre de ces lois. Mais si vous vous trouvez dans une situation de crise, vous pouvez voir un miracle. Mais ce sera quelque chose de temporaire. Dieu rétablira toujours l'ordre normal des choses le plus rapidement possible. Pierre a marché sur les eaux, c'était un miracle. Cependant, il n'est mentionné nulle part ailleurs qu'il a à nouveau vécu une expérience similaire ou que qui que ce soit d'autre ait fait cette expérience. Dieu n'a pas changé ses lois sur une longue durée. Tout est rapidement retourné à la normale. Vous voyez, Dieu ne maintiendra certainement pas un miracle pour le restant de vos jours. Le miracle de la manne dans Exode au chapitre 16 était une substitution des lois naturelles. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas la sécrétion d'un coléoptère. Ça n'avait rien de naturel. C'était totalement surnaturel. La Bible mentionne d'ailleurs qu'il s'agissait du pain des anges. C'était un miracle et ça n'a pas duré. Regardez dans Josué chapitre 5, verset 10, où il est écrit « Les Israélites campèrent à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Cela nous révèle qu'il n'y a plus eu de manne. Et il n'y a aucun autre passage qui nous en parle. Je n'ai entendu aucun témoignage qui nous permettrait de croire que la manne a existé par la suite. C'était temporaire et miraculeux. C'était une substitution ou une interruption des lois naturelles. La manne est apparue comme si elle était tombée du ciel, mais de manière temporaire. Je rencontre beaucoup de personnes, je discute beaucoup avec les gens, j'en ai côtoyé des milliers et je pense assez bien connaître l'être humain. Je peux vous garantir qu'il y a des Israélites qui sont sortis de bon matin dans le but de ramasser la manne après que Dieu ait cessé de la donner. Il faut se rappeler que la plupart de ces personnes avaient été élevées dans le désert. Il est écrit que tous ceux qui étaient âgés de 20 ans et plus sont morts pendant ces 40 années dans le désert. Moïse était déjà parti à cette époque-là. Donc Josué et Caleb étaient les deux seules personnes parmi toute la nation d'Israël à avoir plus de 60 ans. Le reste du peuple était soit enfants ou très jeunes lorsque la manne a été donnée, soit ils sont carrément nés durant cette période, dans le désert lorsque la manne constituait leur nourriture quotidienne. Donc ils n'avaient jamais rien mangé d'autre que la manne. La majorité de ce peuple n'avait jamais rien mangé d'autre que la manne. Ils la ramassaient chaque jour, c'était leur modèle, c'était une habitude. Et je peux vous garantir que lorsque la provision de la manne a cessé, ils ont certainement été nombreux à se dire « Je ne vais pas aller ramasser des fruits ou m'occuper de récoltes, battre le blé ou autre. Je ne veux pas creuser un trou dans la terre pour y mettre une graine arrosée et fertilisée chaque jour.
devoir retirer toutes les mauvaises herbes et travailler. Durant des années, Dieu a pourvu à ma nourriture de manière surnaturelle et c'est tombé du ciel. Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'Israélites qui ont continué à sortir pour chercher la manne alors qu'elle n'était plus là. Elle n'était que temporaire. Et de la même manière, il y a ceux qui ont vu Dieu faire des choses surnaturelles, ils s'y sont habitués et ils disent « Je suis un chrétien du plein évangile, je place ma foi en Dieu pour voir un miracle. » Mais la vérité est que c'était une provision temporaire et Dieu désire vous amener là où vous commencez à évoluer selon les lois de la bénédiction et où vous n'avez pas besoin de passer par une situation de crise et de dépendre d'un miracle. C'est vraiment important. C'est une déclaration puissante. Pourtant, il y a de nombreux chrétiens qui passent à côté de ce que Dieu a de meilleur parce qu'ils continuent à vivre de miracle en miracle. J'ai utilisé ma propre vie comme exemple en expliquant qu'au début, je ne voulais pas travailler parce que je croyais que je commettais un péché si j'avais un travail séculier alors que j'étais appelé au ministère, mais c'était faux. Néanmoins, j'ai vu Dieu pourvoir miraculeusement à nos besoins. Dieu a multiplié notre nourriture, il a multiplié notre essence, il a pris soin de nos voitures. Il se passait des choses miraculeuses. Et j'aurais pu m'arrêter là en disant « J'ai vu Dieu faire des miracles. J'ai vu ma voiture démarrer sans essence et fonctionner alors que le bloc antigel était fissuré et que l'eau fuyait parce que je ne pouvais pas y mettre d'antigel. » J'aurais pu stagner à cet endroit en pensant « Si Dieu l'a fait une fois, il le fera à nouveau. » J'aurais pu continuer à conduire cette voiture en refusant de remplir le réservoir, en m'attendant à vivre miracle après miracle après miracle. Et parce que Dieu m'aimait, il a temporairement pourvu à mes besoins par des miracles. Mais ce n'est pas la manière dont Dieu désire agir. Ce qui est bien meilleur est de bénéficier de la bénédiction de Dieu au point d'avoir suffisamment d'argent pour faire réparer sa voiture, pour faire le plein d'essence, pour acheter de la nourriture, sans avoir besoin que Dieu multiplie le peu que nous avons. Toutes ces choses sont en dehors du cadre normal. Dieu peut faire un miracle, mais ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la manière dont Dieu désire pourvoir à nos besoins. Il veut pourvoir à nos besoins grâce à la bénédiction. Et j'aurais pu en rester là en disant « Je ne mettrai plus jamais d'essence dans le réservoir de cette voiture et continuer à croire en Dieu pour un miracle. » Et je ne sais pas exactement ce qui se serait passé. Peut-être que j'aurais vu certaines manifestations surnaturelles à cause de la situation désespérée dans laquelle je me serais retrouvé, mais je peux vous assurer que ce n'est pas la manière dont Dieu veut que nous vivions. J'ai reçu un miracle, j'en ai vu. Cependant, je sais que Dieu ne veut pas que je continue à dépendre des miracles. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui abuse de votre corps, vous êtes en surpoids de 50 ou 100 kilos, vous fumez, vous buvez, vous ne faites aucune activité physique, vous ne faites rien. Vous ne coopérez pas avec les lois naturelles ou spirituelles, cependant vous aimez Dieu. Donc vous avez prié et il vous a gardé en vie de façon miraculeuse. Mais si vous continuez sans cesse à enfreindre ces lois, je vous garantis que vous allez finir par échouer. Vous ne pouvez pas dépendre d'un miracle et vous ne pouvez pas continuer à enfreindre ces lois en permanence. Il est écrit dans Marc chapitre 16 que nous pouvons boire un breuvage mortel et que celui-ci ne nous fera aucun mal. Nous avons des exemples de ces choses, mais Dieu ne veut pas que vous alliez boire du poison tous les jours afin de voir s'il vous garde miraculeusement en vie malgré vos actions. Non. Si vous enfreignez les lois de Dieu, dans son amour, vous pourrez le voir vous protéger un certain nombre de fois, mais persistez à enfreindre ces lois naturelles et ça finira par vous tuer. Dans le livre des Actes, il me semble que c'est au dernier chapitre, ou peut-être l'avant-dernier, Paul a mis du bois dans un feu, une vipère en est sortie et l'a mordu à la main. Et il aurait dû mourir, mais il est écrit que vous pourrez attraper des serpents et qu'ils ne vous feront aucun mal. Donc Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucune douleur, c'était un miracle. En principe, si un serpent venimeux vous mord, vous allez avoir au minimum quelques soucis et peut-être même en mourir. Ce serait normal. Mais il y a eu un miracle et Paul a survécu. Malheureusement, il y a des gens qui ont poussé cela à l'extrême aujourd'hui. Ils vont délibérément manipuler des serpents et ils tentent Dieu. Dans Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4,
On voit que Satan a fait la même chose avec Jésus. Il l'a tenté. Une des tentations a été de l'emmener au sommet du temple et de lui demander de se jeter du haut de l'édifice. Il lui a dit, « Il donnera des ordres à tes anges et ils te porteront sur les mains. » Vous voyez, ce serait un miracle si vous tombiez depuis une grande hauteur et que de façon surnaturelle, les anges prenaient soin de vous et vous portaient. Cela nous est même promis dans le psaume 91 que Dieu fera cela et ça peut arriver, les miracles se produisent. Mais Jésus s'est retourné vers Satan et lui a répondu, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Aller ramasser des serpents et attendre de voir ce qu'il peut vous arriver lorsqu'ils vous mordent, c'est provoquer ou tenter Dieu. Et nous ne devons pas provoquer Dieu. Si vous enfreignez des lois, il n'y a aucune garantie que votre vie sera préservée au moyen d'un miracle. Vous ne pouvez pas boire du poison de manière intentionnelle et ainsi provoquer Dieu. En fait, si, vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas garantir le résultat final. Vous comptez sur un miracle et il va falloir vous trouver dans une situation de crise pour que Dieu suspende ses lois, ce qu'il ne fera pas toujours. Mais la bénédiction de Dieu vous assure la santé, la prospérité et toutes ces choses. Et lorsque vous obtenez la bénédiction, elle ne peut plus être arrêtée. Retournons dans Éphésiens chapitre 1. J'ai déjà utilisé ce passage plus tôt et il est écrit au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Il y a deux choses que je veux souligner ici. La bénédiction a déjà été accordée, alors que le miracle n'a pas encore été donné. Dieu n'a pas déjà pourvu de miracle, mais il a pourvu la bénédiction. Il nous a bénis de toute bénédiction dans le domaine spirituel. La bénédiction est déjà un fait accompli, mais ce n'est pas le cas pour le miracle. Vous ne pouvez pas compter sur un miracle de la même manière que vous pouvez compter sur la bénédiction. C'est vraiment une affirmation importante. Une autre manière de le dire, c'est que je ne peux pas contrôler un miracle. Je ne peux pas m'en saisir, je ne peux pas le retenir et l'utiliser à ma guise. Mais je peux prier afin de le recevoir et j'ai personnellement vu la manifestation de nombreux miracles. Vous savez, j'ai vu toutes sortes de miracles. J'ai vu des personnes se lever de fauteuils roulants. J'ai vu mon fils être ressuscité d'entre les morts après qu'il ait été déclaré décédé depuis 5 heures. Et il paraît que même si vous arriviez à réanimer une personne déclarée morte depuis plus de 7 ou 8 minutes, le manque d'oxygène au cerveau crée des lésions cérébrales permanentes. Donc, même si quelqu'un avait pu réanimer mon fils grâce à des moyens naturels, il y aurait eu des séquelles. Sans intervention surnaturelle, il y aurait eu de graves conséquences, mais c'était complètement surnaturel. Ils ne lui ont pas mis d'électrode, ils n'ont rien fait, il était entièrement nu, à la morgue, avec une étiquette accrochée à l'orteil. Cela faisait près de 5 heures qu'il était mort. C'est mon fils aîné qui m'a appelé pour me l'annoncer. Ma femme et moi nous sommes accordés, nous avons confessé la parole, et mon cadet Peter s'est levé et s'est mis à parler. Ce n'était pas naturel, ils n'ont rien fait dans le domaine physique pour le réanimer. C'était surnaturel et il n'a eu aucune séquelle au niveau de son cerveau. En tous les cas, pas plus qu'avant l'incident. Gloire à Dieu. Vraiment, il est brillant, il est intelligent, il est très créatif, il est très polyvalent, et aujourd'hui, il est bien vivant et en bonne santé. Je l'ai encore vu hier soir. Je peux vous dire que mon fils est vivant et qu'il se porte bien. C'est vraiment un miracle. Merci Jésus. Mais vous savez quoi? Je ne peux pas produire un miracle. J'ai prié et j'ai vu des interventions surnaturelles, mais il y a eu d'autres occasions où j'ai prié avec autant de conviction et je n'ai pas obtenu les mêmes résultats. Parce que rien ne garantit le miracle. Ce n'est pas quelque chose qui nous a déjà été donné. Alors qu'on voit dans Éphésiens 1:3 que la bénédiction nous a déjà été donnée. C'est un fait accompli. Je prie pour de nombreux malades et je crois à l'imposition des mains. Dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18, il est écrit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Donc j'impose les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Si la guérison est graduelle, c'est une bénédiction. Je proclame la faveur et la bénédiction de Dieu sur eux et ils se rétablissent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un délai. Donc lorsque j'impose les mains aux malades, je m'attends à ce que chaque personne retrouve la santé. Mais parfois, ils la reçoivent de façon instantanée. À mon sens, lorsque c'est le cas, je dirais que ce n'est plus une guérison, mais un miracle.
Je me souviens avoir prié pour un jeune homme qui ne pouvait voir que d'un œil. Et je venais d'enseigner sur la manière dont on peut rendre manifeste la puissance de guérison de Dieu. Donc je venais de prêcher sur le sujet et les gens se sont avancés pour la prière. Cet homme était borgne, donc j'ai prié pour lui, je lui ai demandé de couvrir son bon œil et de regarder au travers de l'œil aveugle et je lui ai posé la question, combien de doigts ai-je levé? Mais il ne pouvait même pas voir ma main, il ne voyait même pas la lumière avec son œil aveugle. Je devais lui tourner la tête dans la direction de mes doigts, il ne voyait absolument rien. Je me suis adressé aux personnes qui étaient présentes et je leur ai dit, je crois que Dieu l'a déjà guéri. Ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous. Et je vais prier jusqu'à ce que je voie la manifestation de la guérison. Du coup, j'ai demandé aux personnes qui ne croyaient pas à la guérison de bien vouloir partir. Il restait une vingtaine de personnes environ et nous avons prié pour cet homme pendant peut-être 15, 20 ou même 30 minutes. Ça m'a paru une éternité à ce moment-là. Je priais en langue et je demandais à Dieu quel était le problème et s'il y avait un obstacle en particulier. À un moment donné, le Seigneur m'a dit, il n'a pas besoin d'une guérison, il a besoin d'un miracle. Et à cette époque-là, je n'avais jamais réalisé qu'il y avait une différence entre les deux. Je n'avais jamais vraiment pensé à cela, donc j'étais en train d'y réfléchir et de penser, est-ce que cela vient vraiment du Seigneur ou est-ce que ça vient simplement de mes propres pensées? Et alors que je méditais sur ces choses, mon adjoint Don Crow a pris la parole et a dit, Dieu vient de me révéler qu'il n'avait pas besoin d'une guérison, mais d'un miracle. C'était mot pour mot ce que Dieu m'avait dit. Donc j'ai demandé à ce jeune homme quel était le problème avec son œil. Il a répondu que lorsqu'il était bébé, il avait eu une infection et qu'il avait fallu retirer le cristallin et la rétine de son œil. Il a expliqué ne plus avoir les parties de l'œil qui lui permettraient de voir. Donc j'ai répété, tu n'as pas besoin d'une guérison, tu as besoin d'un miracle. Il te faut un miracle de création. Vous voyez, prier qu'il guérisse et que son corps commence à fonctionner normalement n'était pas la bonne approche, parce qu'il avait des parties de son œil qui manquaient. J'ai donc placé mes mains autour de son œil et j'ai parlé. J'ai dit que le cristallin et la rétine dans cet œil soient reconstitués au nom de Jésus. Ensuite, je lui ai demandé de couvrir son bon œil et de compter les doigts que je levais. Il a répondu 1, 2 et il voyait. Il y a une différence entre une guérison et un miracle. Une guérison est le fait d'imposer les mains aux malades et de les voir guérir de manière progressive. C'est un processus. La maladie est terminée, l'infection est morte et le corps peut se rétablir. La tumeur est morte et le corps l'expulsera et l'éliminera. Ça, c'est une guérison. Mais un miracle, c'est lorsque vous priez par exemple pour un lépreux et que tout à coup, non seulement il est libéré de la lèpre, mais ses doigts repoussent. Tout ce qui avait été endommagé réapparaît. Lorsque Dieu remplace la partie qui a été endommagée ou corrompue, c'est un miracle. C'est la substitution ou l'interruption des lois naturelles. Ce n'est pas quelque chose de normal. Lorsque j'impose les mains aux gens, je leur dis que je crois qu'ils sont en cours de rétablissement. Et parfois, c'est quelque chose de graduel, mais à d'autres occasions, je le vois se manifester instantanément. C'est un miracle. Et je ne peux pas décider moi-même que les gens soient rétablis de manière immédiate, mais je peux les aider à se rétablir progressivement. Si les gens écoutent ce que j'ai à dire, qu'ils suivent ces enseignements, je peux vous assurer qu'ils se rétabliront. Je ne peux pas leur garantir qu'ils vont recevoir un miracle, qu'ils vont le voir instantanément. Cependant, je peux leur enseigner à tenir ferme dans la foi et après un certain laps de temps, ils verront la manifestation de la puissance de guérison de Dieu. Il y a une différence entre une guérison et un miracle, et l'une d'entre elles est que le miracle est temporaire. Mais lorsque la bénédiction est donnée, elle est éternelle. Elle ne sera jamais retirée. Si vous recevez la guérison de façon miraculeuse au travers de la foi de quelqu'un d'autre ou grâce à un don de l'Esprit en eux, le problème pour lequel vous avez reçu le miracle peut revenir dans votre vie. Mais lorsque vous recevez la guérison parce que vous avez appris ce qu'enseigne la parole et que vous agissez en fonction de ce qu'elle révèle, il s'agit de la bénédiction de Dieu et lorsque vous l'obtenez, vous ne la perdrez jamais. C'est vraiment merveilleux. Permettez-moi de vous dire à nouveau que nous avons ce livre intitulé « Vivre le meilleur de Dieu ». C'est un tout nouvel ouvrage, c'est la toute première fois que nous en faisons la promotion et nous avons aussi cet enseignement sous forme de CD, DVD et clé USB. Tout cela peut vraiment vous bénir. Écoutez les informations sur la manière de vous procurer toutes ces ressources et je vous encourage vraiment à le faire. Je vous assure que cela peut changer votre vie. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vivre le meilleur de Dieu », que vous pouvez vous procurer pour 17 €.
Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 24 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Si Dieu accomplit un miracle, par exemple dans le domaine de la guérison, il vous permettra de surmonter un problème spécifique, mais ce problème pourrait bien ressurgir. Il est possible, après avoir reçu la guérison d'un cancer par exemple, de le voir ressurgir quelque temps après. Combien de personnes atteintes d'un problème quelconque reçoivent une guérison miraculeuse avant de voir le mal revenir plus tard? Combien de personnes ont reçu une intervention miraculeuse de la part de Dieu dans le domaine des finances avant d'à nouveau se retrouver dans les difficultés le mois d'après? C'est parce que vous vivez de miracle en miracle et les miracles ne sont que temporaires. Mais une fois que la bénédiction est activée, elle ne peut pas être annulée. C'est tellement puissant, c'est vraiment merveilleux. Permettez-moi de partager d'autres passages avec vous. On pourrait penser qu'une fois que Balaam a essayé de maudire les Israélites à 3 reprises, le récit s'arrête là. Vous pouvez lire au chapitre 24, au dernier verset, « Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. » Et on pourrait en conclure que c'est la fin de l'histoire de Balaam. Mais au verset d'après, au chapitre 25, verset 1, il est écrit « Israël était installé à Sittim. Le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha au Dieu Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. » On découvre alors qu'il y a eu un fléau qui a tué des dizaines de milliers de personnes. On pourrait facilement conclure que c'est une histoire complètement différente. Mais si vous continuez à lire ces passages, vous découvrez que cela était en lien avec ce qu'a fait Balaam. Regardez au chapitre 31. Cela intervient lorsque Moïse a envoyé les Israélites pour détruire les Madianites à cause de la manière dont ils avaient traité Israël. Il devait les conquérir, donc il a envoyé son peuple et leur a ordonné de tuer les hommes, les femmes, les enfants, les bêtes et de tout détruire. Je vais juste faire une brève parenthèse. Beaucoup de gens se disent que c'est vraiment barbare et se demandent comment un Dieu d'amour peut faire une chose pareille. C'est parce que dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient pas naître de nouveau. Ils ne pouvaient pas changer comme nous le pouvons. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.